Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, nous allons découvrir une magnifique région, nous allons découvrir une très jolie localité. Vous connaissez certainement deux noms, l'Isle-sur-Sorgue. Nous sommes à l'Office de tourisme en compagnie de Madame Châtelain. Alors Madame Châtelain, merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Comment peut-on venir à l'Isle-sur-Sorgue? Situons cette localité. Alors nous sommes donc dans le pays des Sorgues, à l'Isle-sur-la-Sorgue, à 25 km d'Avignon. Nous pouvons effectivement venir soit par l'autoroute en sortant à Cavaillon ou en sortant à Avignon ou directement par la nationale. Alors l'Isle-sur-la-Sorgue s'est construite tout autour de sa rivière, de ses marécages. Oui, effectivement. Donc l'Isle-sur-la-Sorgue est une ville qui naît des marécages, de la Sorgue, de sa rivière. Rivière qui prend sa source à Fontaine-de-Vaucluse, à 3 km de l'Isle-sur-la-Sorgue, et qui arrive effectivement dans cette petite bourgade qui est née, donc comme je vous l'ai dit, dans les marécages au XIIe siècle. C'est une ville qui a entièrement été construite sur pilotis et qui est devenue très prospère avec l'arrivée des papes au XIVe siècle. Quel a été l'impact des papes justement sur la localité de l'Isle-sur-la-Sorgue? Eh bien, l'Isle-sur-Sorgue était, comme le Luberon, les résidences pontificales donc de tous ces papes qui sont venus en Avignon, en cité papale, pendant un siècle pratiquement. Et donc, nous avons de magnifiques hôtels particuliers qui témoignent de cette époque. Alors ici à l'Isle-sur-la-Sorgue, vous avez un patrimoine très très important que vous conservez et vous aviez notamment de nombreuses filatures. Alors effectivement, c'est un de nos plus beaux patrimoines ici à l'Isle-sur-la-Sorgue. Nous conservons tout ce témoignage du 19e siècle. Donc nous avons eu effectivement à cette époque de nombreuses filatures. Nous avons eu également des fabriques de garance. Donc la garance est une racine qu'on pilait et qui servait à teindre les pantalons en rouge notamment, puisque c'est effectivement de la teinture rouge pour les officiers et de l'armée de la Première Guerre mondiale, excusez-moi. Et puis ensuite, on a eu des moulins à farine et des moulins à papeterie. Parlez-nous en quelques mots, si vous le voulez bien, de Notre-Dame-des-Anges. Alors Notre-Dame-des-Anges, effectivement, est une magnifique collégiale qui a été construite en 1222. Ensuite, elle a eu plusieurs constructions son cœur s'est écroulé et il a fallu complètement le reconstruire. On l'a reconstruit au XVe siècle de style gothique et puis remanié au XVIe et donc la nef a été reconstruite en 1672 après également son écroulement. Alors évidemment, c'est une décoration vraiment splendide. Est-ce que vous pourriez nous la décrire? C'est difficile à la radio, mais nous donner une idée justement de cette décoration. Notre-Dame-des-Anges est un intérieur baroque unique, avec une assomption de 22 figures d'anges que vous pouvez admirer sur la nef. Et puis, il faut également voir orgue classé, donc monument historique. À une certaine époque, l'Isle-sur-Sorgue a connu quand même 9 couvents. L'Isle-sur-Sorgue a connu à son apogée 7 couvents et hôtel-dieu, donc de nombreux hôpitaux qui abritaient, donc qui ouvraient leurs portes pour tous ces malades. Et il en reste un, donc on l'appelle l'Hôtel-Dieu. Actuellement, c'est un hospice pour les personnes âgées. Ce n'est plus du tout un hôpital. Donc Hôtel-Dieu actuel qui date de 1685. Hôpital où l'on peut admirer un magnifique portail en fer forgé datant de 1762, une magnifique pharmacie de 1763 avec ses boiseries, sa collection de vases de moustiers et son énorme mortier de bronze, ainsi qu'une fontaine donc dans une petite cour qui date de 1768. Il y a une rue ici à l'Isle-sur-la-Sorgue qui est consacrée aux roues à aubes. Oui, alors donc l'Isle-sur-la-Sorgue a su conserver son passé industriel, donc avec toutes ces roues qui jalonnent les rues de l'Isle-sur-Sorgue et notamment la rue des Roues
encore appelée et surtout appelée rue Jean-Théophile, où vous avez une succession de 4-5 roues, où jadis donc il y avait environ 17 industries, comme je l'ai dit tout à l'heure, de farine, de garance, mais surtout, j'ai oublié de le dire, une industrie de tissus. Ici, donc à l'Île-sur-la-Sorgue, c'était spécialisé dans les tissus d'Avignon, dans les couvertures d'Avignon, très exactement, les blanquettes. Et actuellement, encore aujourd'hui, il reste une industrie, c'est BVT, Brin de Viande Tirant, donc le nom de la personne à qui appartient cette industrie, qui construit et qui fabrique encore donc des plaids, des ponchos et ces fameuses couvertures qui existaient déjà il y a un siècle. Alors il y a également la place de la Juiverie à découvrir ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors la place de la Juiverie, oui effectivement, c'est une place qui est l'ancienne carrière juive, comme à Cavaillon, comme à Carpentras. Donc ici les Juifs ont été protégés par le pape et donc ils ont pu avoir la possibilité de rester dans certaines villes, donc ces villes dont j'ai cité, que je viens de citer. Ils avaient donc une communauté juive avec une école, avec effectivement une synagogue. Malheureusement à l'Île-sur-la-Sorgue, notre synagogue a été détruite, elle a brûlé. Mais nous avons de nombreux écrits, nous avons également un cimetière hébraïque et chaque année nous commémorons lors du patrimoine juif, donc le premier week-end de septembre, nous participons à la journée européenne de la culture juive à travers donc tous ces écrits, à travers tout ce que les juifs ont apporté à l'Île-sur-la-Sorgue. Quel est le patrimoine que l'on peut découvrir autour de l'Île-sur-la-Sorgue ? Donc patrimoine, bien écoutez, qui est surtout bercé par sa rivière, qui est le premier patrimoine environnemental. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis 1 an, nous avons regroupé les 5 communes de Fontaine-de-Vaucluse, Saumagne, l'Île-sur-Sorgue, Le Thor et Châteauneuf-de-Gadagne à travers une entité, l'entité Pays des Sorgues et Mont-de-Vaucluse, qui est effectivement traversée par cette rivière et qui représente à l'heure actuelle depuis 1 an la communauté de communes. Donc effectivement, c'est notre patrimoine qui est bien entendu une splendeur pour les yeux, qui nous sert bien entendu entre guillemets pour notre tourisme, puisque nous pouvons grâce à la Sorgue pêcher, bien entendu. Nous avons une rivière de première catégorie. Nous pouvons également faire du canot et kayak. Nous pouvons également faire de l'escalade, puisque nous avons de magnifiques parois, notamment à Fontaine-de-Vaucluse. Nous avons de nombreux centres équestres tout autour. Nous avons également des parcours de santé, nous avons plein de loisirs de plein air, donc nous sommes en quelque sorte, c'est vrai, privilégiés dans notre petit pays des Sorgues, baigné par la rivière et sa fraîcheur des Sorgues tout l'été, eau qui est à 13 degrés toute l'année, et en été on est vraiment très très bien. Il y a également un patrimoine gastronomique à découvrir, à déguster plus exactement. Pourriez-vous justement nous en faire l'écho? Oui, effectivement. Donc village, comme je vous l'ai dit, petite bourgade de pêcheurs au XIIe siècle, qui s'est agrandi et qui a prospéré au fil des siècles. Et puis avec l'arrivée des papes, eh bien effectivement, c'était une ville qui fournissait le palais des papes en pêche, et notamment en écrevisses. Nous fournissions environ 1500 écrevisses par jour au palais des papes à cette époque, donc bien entendu 14e siècle, 15e siècle. Alors pour en revenir à nos jours, malheureusement l'écrevisse a disparu de notre rivière, par rapport à la pollution bien entendu, puisque c'est quand même un crustacé qui est très très fragile et qui doit être vraiment dans une eau extrêmement limpide. Alors je ne vais pas vous dire que l'eau de l'Île-sur-la-Sorgue n'est pas limpide, non pas du tout, mais comme vous le savez, malheureusement il y a quand même des industries qui prennent l'eau et qui déversent dans la Sorgue. Donc malheureusement il y a eu une maladie et les écrevisses ne sont plus là aujourd'hui. Ici, à l'Île-sur-la-Sorgue, il y a un personnage qui s'appelle René Char. Pourriez-vous justement nous parler de ce personnage? Qui était-il? Oui, effectivement, René Char, donc illustre poète qui donc est né à l'Île-sur-la-Sorgue. Son père, Émile Char, était administrateur des plâtrières de Vaucluse et maire de l'Île-sur-la-Sorgue depuis 1905. Sa mère, Marie-Thérèse Rouget, était la sœur de la première femme d'Émile Char. Donc
Monsieur Char est décédé, bien entendu. Actuellement, vous avez la possibilité de voir tous ces écrits à travers un musée qui vient de naître depuis un an, le musée René Char, qui est dans les locaux du musée Campredon, donc rue du Docteur Talley. Donc musée, vous avez la possibilité de voir tout ce qu'a fait Monsieur Char, René Char, bien entendu. Et puis, vous avez aussi l'occasion de voir des expositions temporaires, donc sur tous les amis de René Char, qui étaient fort nombreux, que ce soit au niveau des poètes, mais surtout au niveau des peintres. Ici, à l'Isle-sur-la-Sorgue, il y a de nombreuses manifestations. C'est une ville qui bouge beaucoup. Quelles sont les principales fêtes, manifestations que l'on retrouve ici régulièrement chaque année? Alors j'invite les auditeurs bien entendu à venir, puisque vous avez tout le mois de juillet un immense festival, le Festival de la Sorgue. Festival donc qui va se dérouler dans les 5 communes. Donc tous les jours vous avez des concerts, des pièces de théâtre, et puis vous avez surtout un tremplin de chant et donc des présentations de groupes régionaux et nationaux de la chanson française. C'est parrainé par Dave. Et donc, dans les 6 communes, vous avez l'occasion de participer à ces concerts et d'écouter, bien entendu, tous ces auteurs. Et puis, vous avez l'occasion de voir de nombreux artistes au cours de ce tremplin de la chanson française qui s'appelle les Francopholies. Il y a également une feria. Oui, feria qui va avoir lieu donc au Thor. Alors pour nos amis qui souhaiteraient venir passer un week-end ou des vacances à l'Isle-sur-la-Sorgue, est-ce qu'il y a des capacités d'accueil, d'hébergement? Je pense aux gîtes ruraux, tables d'hôtes, chambres d'hôtes, camping, hôtels, etc. Alors les capacités d'accueil sont nombreuses, puisque maintenant nous sommes donc une entité à part entière sur 5 communes, et à travers ces 5 communes, eh bien, nous proposons plus de 20 hôtels donc, qui accueillent 380 lits. Ensuite, nous avons plus de 5 campings avec des emplacements et des bungalows, bien entendu. Des hébergements collectifs également, que ce soit donc des auberges de jeunesse ou des hébergements collectifs pour des groupes ou des gîtes d'étape, donc pour les personnes qui veulent marcher dans le Luberon, puisque la porte du Luberon n'est qu'à 10 km de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et puis, nous avons de nombreuses chambres d'hôtes qui ont une capacité d'accueil de 147 lits, donc c'est pas mal. Et puis, n'oublions pas toutes les petites maisons qui sont allouées, qui sont au nombre de 100 donc, à travers nos 5 communes. Donc vous voyez, il y a une grande capacité d'accueil et donc nous sommes là pour vous accueillir à l'Office de tourisme et pour vous proposer tout ce que vous voulez. Quelles sont les activités qui sont proposées par l'Office de tourisme? Alors nous avons des visites guidées toute l'année à thème et également sur la découverte des villages et de l'artisanat. Mais nous avons aussi pour cet été des visites guidées estivales que nous proposons donc à travers les 5 communes. Donc vous avez le mardi l'Isle-sur-la-Sorgue, le mercredi vous avez le Thor, le jeudi vous avez Châteauneuf-de-Gadagne, le vendredi vous avez Fontaine de Vaucluse et le samedi vous avez Saumanne. C'est toujours le matin pour éviter la chaleur, donc de 10h à midi. Alors pour conclure cette intervention sur Fréquence Évasion, que souhaiteriez-vous dire aux auditeurs de Fréquence Évasion pour les inciter à venir ici découvrir l'Isle-sur-la-Sorgue? Alors l'Isle-sur-la-Sorgue, ce n'est pas seulement une ville d'antiquaires, puisqu'on n'en a pas parlé, mais il faut quand même le savoir. Nous avons plus de 1500 antiquaires qui peuvent vous accueillir le samedi, le dimanche et le lundi, regroupés autour de 9 villages. Nous avons une immense foire à la brocante, donc du 12 au 15 août, et également autour de Pâques. Mais nous avons aussi des petites foires à Pentecôte et à Toussaint. Donc pour les amateurs de la Chine, eh bien, je pense que ça peut être aussi une idée de week-end. N'hésitez pas aussi à venir découvrir notre magnifique marché provençal de produits régionaux et locaux le dimanche matin et également le jeudi matin. Et puis pour les personnes donc qui veulent faire du sport, vous avez la possibilité de faire la descente de la Sorgue, qui est une descente environnementale de 2 heures au départ de Fontaine de Vaucluse jusqu'à l'Isle-sur-la-Sorgue. C'est un enchantement des yeux. C'est accessible à tous, pour tout public, enfants, adultes, et donc tous ceux qui veulent venir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également le faire à travers une journée. C'est une journée découverte. Donc là, c'est pareil. Vous avez la possibilité de faire la descente de la Sorgue le matin et ensuite de l'Acrobranche l'après-midi avec un déjeuner au bord de la rivière. Donc ça, c'est proposé par les 2 loueurs au départ de Fontaine de Vaucluse, que ce soit canoë évasion ou kayak vert.
Ensuite, bien, vous avez la possibilité aussi de faire les visites guidées, comme je l'ai dit. N'oubliez pas aussi que le premier dimanche d'août, on a un marché flottant. Ça n'existe pas seulement qu'en Thaïlande, on l'a aussi à l'île sur la Sorgue. C'est une splendeur des yeux, c'est vraiment magnifique. On a également un corso nautique sur l'eau le dernier week-end de juillet. Donc le dimanche soir à 21h et le lundi soir à 21h avec une bataille de fleurs. C'est extraordinaire. Et puis nous avons bien entendu après des fêtes donc toujours sur l'eau, puisque nous sommes une bourgade sur l'eau, entourée d'eau. Donc nous avons des joutes, nous avons aussi des courses de négochine. Négochine, j'ai oublié de le dire, c'est le bateau traditionnel de la ville. C'est une barque à fond plat. Donc vous avez des courses de négochine donc qui font tout le tour de la ville, puisque la ville, comme son nom l'indique, est une île. Elle est entièrement entourée d'eau. Donc, vous avez des courses qui démarrent de la place principale. Donc là, on vous donnera les dates si ça vous intéresse. Ça se fait à plusieurs reprises, tout le long du mois de juillet et du mois d'août. Et c'est vraiment rigolo. Vous pouvez même participer. Eh bien, pour terminer, nous allons rappeler les coordonnées de l'Office de tourisme afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent prendre les renseignements nécessaires afin de passer un excellent séjour ici à l'île sur la Sorgue. Alors donc, l'Office de tourisme de l'île sur la Sorgue se trouve sur la place principale. On touche l'église. C'est donc le numéro de téléphone est le 04 90 38 04 78. Nous avons effectivement un site internet donc qui est www.oti-delasorgue.fr. Et donc nous sommes ouverts du lundi au samedi et le dimanche matin. Eh bien, merci de nous avoir renseignés sur tout ce qui se passe ici à l'île sur Sorgue, sur le patrimoine de la région. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions à l'île sur Sorgue dans le Vaucluse. À très bientôt. Fréquence Évasion.